Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ensemble ce que nous réserve la pleine lune du 18 mars. On y va? Ici, pour certains, on est comme en train de nous dire que ce serait bien, vous voyez, de lever le voile. Ce serait bien de regarder les choses comme elles sont. D'essayer de faire face à la réalité plutôt que de la fuir. On a réellement l'impression ici que pour certains, on a comme envie de se retrouver dans un environnement, j'ai envie de dire, beaucoup plus sain. J'ai plus envie de me faire du souci. J'ai plus envie, tu vois, de devoir me battre contre l'extérieur, de devoir me battre aussi contre ce qui ne va pas dans mon sens. C'est comme si on se disait, en gros, ce serait bien que je m'éloigne plutôt que d'essayer de combattre des choses que je ne peux pas changer, en gros. On a réellement cette sensation, vous voyez, qu'on est comme tout le temps dans une sorte de fuite. Je veux fuir le regard des autres. Je veux fuir les situations qui ne me conviennent pas. Je veux fuir les personnes qui ne me conviennent pas. Oui, mais on a réellement cette sensation ici que pour certains, vous voyez, à tout le temps vouloir éviter, j'ai envie de dire, ce qui est désagréable. C'est comme si on n'arrivait pas, vous voyez, à mettre en lumière le pourquoi. Donc, on n'arrive pas forcément, tu vois, à régler la situation. C'est comme si je passais mon temps à déplacer le problème plutôt qu'à le régler. On a réellement cette sensation, vous voyez, que il y a comme quelque chose qui nous coince. C'est comme si on a tellement envie de tranquillité, on a tellement envie, tu vois, de ne plus se prendre la tête qu'au bout d'un moment, c'est comme si voilà, ça ne me convient pas, je change. Ça ne va pas dans mon sens, je change. Ça ne fonctionne pas, je change. Plutôt que de regarder, vous voyez, ce qu'on pourrait améliorer, ce qu'on pourrait adopter comme comportement, comme état d'esprit face à certaines situations, histoire qu'on puisse, tu vois, comme régler le problème une fois pour toutes. On a réellement l'impression, vous voyez, qu'il y a quelque chose qui nous dérange fortement ici, mais comme une situation, vous voyez, ça m'attire et en même temps, ça me fait peur. Ça m'attire, donc si je m'écoute, je vais en direction de la situation ou de la personne, mais si je prends le temps d'y réfléchir, je me dis non, peut-être c'est pas bon, et il faut juste que je change. Vous voyez, on a réellement cette sensation que on a tellement envie de se protéger de toute situation farfelue qu'on oublie, vous voyez, de vivre et de regarder les situations ou les personnes comme elles sont en réalité. On a réellement, vous voyez, comme plus le temps de nous regarder aussi, de voir ce qui nous anime, de voir ce qu'on peut avoir aussi comme comportement. Ici, on nous demande comme de libérer ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, laisse sortir ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Il y a une situation qui t'interpelle, pose des questions. Il y a quelque chose qui te dérange, j'ai envie de dire, essaie de le changer par de la communication ou essaie de regarder, tu vois, à l'intérieur de toi, est-ce que je peux agir à mon échelle pour changer les choses plutôt, tu vois, que tout de suite dire, c'est pas bon et je jette. C'est comme si on nous poussait à faire du recyclage, en gros. C'est vraiment ça. Parce qu'on a l'impression que pour certains, vous pouvez avoir des idées, vous pouvez avoir des envies, des idées et des envies qui seront totalement valables, vous voyez, mais des idées et des envies qu'on ne mettrait pas forcément en place, vous voyez, comme il faut pour que ça puisse nous apporter, tu vois, les résultats qu'on attend en fait. Et c'est ce qui fait, vous voyez, qu'on est dans ce truc où ça fonctionne pas, je jette. Ça fonctionne pas, je laisse de côté. Ça fonctionne pas, je pars dans une autre direction. Et au final, on se retrouve, j'ai envie de dire, un peu comme des nomades. Un coup, je suis là, 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 un coup, ma tête est là, un coup, ma tête est là. Et au final, c'est comme si on n'arrivait pas, tu vois, à rester posé, soit dans une situation pro, soit dans une situation sentimentale, ou soit tout simplement, vous voyez, dans un lieu de vie. Mais on a réellement cette sensation qu'il y a comme la notion de fuite dans ce qu'on fait par moment, ce qui fait qu'on n'arrive pas forcément, vous voyez, à se poser et à comme intégrer du vrai changement à nos vies. C'est vraiment ça. Je passe mon temps à fuir ce qui est désagréable. Je passe mon temps à fuir, tu vois, ce qui me demande, j'ai envie de dire, peut-être de sortir de ma zone de confort, ce qui me demande, tu vois, de changer certaines choses, de penser différemment, ou tout simplement de regarder ce qui se passe à l'intérieur.
On a réellement cette sensation ici que pour certains, c'est pas que j'aime la voie de la facilité, c'est pas que j'aime les choses faciles, mais je me suis tellement retrouvée dans des situations complexes qu'aujourd'hui, on n'arrive pas forcément à aller au fond des choses. Que ce soit pour nous exprimer ou pour mettre quelque chose en place, c'est comme si du moment où ça devenait, j'ai envie de dire, un peu compliqué, on décidait de tourner le dos ou d'arrêter. Ouais. On parle réellement pour moi d'une situation pour certains où ici on nous montre qu'on a comme la possibilité, vous voyez, de se mettre d'accord avec une personne, d'accord? Se mettre d'accord avec une personne, soit dans le professionnel ou dans le sentimental. Donc, on a l'impression que vous avez la possibilité de faire des projets, j'ai envie de dire, avec une personne et des projets qui peuvent vous apporter de la joie et du bonheur. Des projets, j'ai envie de dire, qui peuvent vous permettre de réaliser certaines envies. Mais on a l'impression, vous voyez, comme on disait tout à l'heure, c'est là, à l'étape de la démarche, à l'étape, tu vois, du compromis, que moi, je reste bloquée. C'est à ce stade-là, tu vois, que j'ai du mal à démarrer. Pourtant, je sais toutes les possibilités qu'il y a derrière. Pourtant, je sais ce que ça pourrait m'apporter derrière. Mais c'est comme si on se dit, ouais, on se disait, ouais, mais il faut encore que je fasse une démarche et du coup, je ne sais même pas si ça va fonctionner. Au final, on parle réellement, pour moi, de situations, vous voyez, où on passe notre temps un peu à accuser le coup, à se dire, ouais, mais, tu vois, j'aurais pu faire les choses. Mais, tu sais, il y a toujours ce mais qui fait que je décide plutôt de fuir la situation, de laisser la situation passer. Et puis, comme ça, je suis tranquille. Ça m'évite de faire de nouvelles démarches. Ça m'évite de retourner, tu vois, sur une situation, j'ai envie de dire, où je me suis retrouvée un peu bloquée. Pourtant, je sais que cette situation pourrait me permettre d'avancer et d'évoluer comme je le souhaite. C'est comme si aujourd'hui, on se disait là, ok, aujourd'hui, je pose des démarches pour que je puisse changer de travail. Donc, du coup, je pose une démarche, je reçois 2 retours où c'est non et je me dis, bon, allez, vas-y, je vais rester où je suis, quitte à encaisser encore un peu. Et puis, à la longue, on verra si j'y retourne ou pas. Mais là, les choses sont en train de s'apaiser. Donc, est-ce que c'est réellement, tu vois, le moment de changer, le moment de partir vers autre chose? On a réellement cette sensation ici, vous voyez, que c'est pas que j'en ai pas envie, mais j'ai besoin, tu vois, d'une aide, d'une main tendue, d'un accompagnement, d'une personne qui pourrait m'aider à mettre toutes ces choses en place, une personne sur qui je pourrais compter, avec qui je pourrais échanger et discuter quand je me sens vaciller. Vous voyez? Et ici, pour certains, on nous montre que vous avez la possibilité, vous voyez, comme de fonctionner avec une personne comme ça, que ce soit dans le sentimental ou dans le professionnel, mais c'est comme si il tenait qu'à nous, tu vois, de demander de l'aide. Donc, il faut que je demande de l'aide si je me sens coincée, tu vois, dans une situation professionnelle, histoire qu'on puisse me tendre la main, m'aider ou me donner des astuces pour que je puisse aller un peu plus vite ou pour que je puisse fonctionner tout simplement et que je me sente soutenue, tu vois, c'est vraiment ça. Et dans le sentimental, c'est exactement la même chose. J'ai besoin de parler, d'échanger, de partager mes idées, mes envies avec une personne, tu vois, qui me blâmerait pas, une personne qui m'accuserait pas, en tout cas plus qui ne me pointerait pas du doigt, mais plus une personne qui comprendrait mon passé, une personne qui pourrait peut-être, tu vois, comme m'aider à partir dans une direction totalement différente. C'est vraiment ça. Mais on a vraiment cette sensation ici que j'ose pas faire le pas. J'ai envie de faire les choses, mais je n'ose pas par peur, tu vois, de me sentir pointée du doigt, de me sentir blâmée, plutôt de me voir. J'ai pas envie qu'on me juge en fait. J'ai pas envie qu'on me voit comme une personne farfelue. J'ai pas envie qu'on me voit comme une personne qui sait pas ce qu'elle veut ou qui sait pas où elle va. Ouais, on a réellement cette sensation ici, vous voyez, que c'est la même chose dans le sentimental, dans le pro et au niveau des finances. C'est comme si l'abondance, j'avais la possibilité, tu vois, de l'avoir, mais c'est comme si, ça me demande de faire tellement de choses et de mettre tellement de choses en place, comme de sortir un peu de ma zone de confort. Et si je sors de ma zone de confort et je mets toutes ces choses en place, et puis ça ne fonctionne pas, mais au final, je me retrouve un peu à la case départ, alors que non. Si tu es bien accompagné, si tu es bien entouré, si, j'ai envie de dire, tu fais ce qu'il faut pour que tu puisses y arriver, c'est sûr, tu pourras obtenir, tu vois, cette vie tranquille, sans souci et sans blabla que tu souhaites, en fait. Mais on a vraiment cette sensation ici encore, hein. C'est à ce stade-là qu'on bloque, tu vois. J'ai déjà ouvert les yeux sur pas mal de choses, mais le truc, c'est que je ne veux pas être déçue de mes démarches, tu vois. Je ne veux pas partir dans une direction et au final, réaliser que ça ne fonctionne pas. Pour certains ici, on a l'impression que vous êtes super angoissés, j'ai envie de dire, soit par un projet ou un changement qu'on a envie de mettre en place au niveau professionnel. Et pour d'autres, ça marque, vous voyez, dans les relations de manière générale et beaucoup au niveau sentimental. Comme si ici, pour certains,
on était resté bloqué, tu vois, sur une personne, sur une démarche. Et le truc, c'est que j'arrive pas à me détacher de ça parce que c'est ce qui me fait envie. C'est cette personne avec qui je veux avancer, mais là, je ne vois pas ce que je pourrais faire pour, j'ai envie de dire, changer la situation parce que ben, peut-être la personne, elle a décidé de faire un autre chemin, elle a décidé de partir dans une autre direction où j'ai l'impression tout simplement que je pourrais pas la rattraper ou que je ne suis pas assez bien. Mais ici, c'est comme si on nous demandait d'ouvrir les yeux. Tu as la possibilité, tu vois, de te retrouver dans des situations fécondes. Tu as la possibilité de te retrouver dans des situations, j'ai envie de dire, beaucoup plus agréables. Pour ça, ça va te demander, tu vois, comme de te détacher, j'ai envie de dire, de tout ce qui est famille, entourage, mais famille et entourage qui ne nous permet pas d'ouvrir les yeux dans le bon sens ou dans la bonne direction, mais des personnes pour moi qui, on te laisse un peu bloqué, j'ai envie de dire, dans des choses qui ne sont pas toi. On ne te pousse pas à sortir de ta zone de confort. On ne te pousse pas, tu vois, comme à reprendre ta vie en main. On ne te pousse pas ou on ne t'aide pas, tu vois, par notre façon de faire ou notre façon de parler, j'ai envie de dire, de t'ouvrir, de t'émanciper, de te libérer de tous ces blocages. Et on a vraiment cette sensation ici que pour certains, c'est comme si on ne se rendait pas forcément compte de ce qu'on était capable de faire ou de ce qu'on était capable de mettre en place. Tout ça parce que mon entourage ne m'y aide pas du tout. Mais on a aussi cette sensation, tu vois, le truc, c'est que on est comme en train de se forcer à laisser des choses derrière et pourtant des choses qui nous plaisent, des choses qui nous font envie. Je me force à laisser cette situation ou cette personne derrière moi parce que ben, j'ai l'impression que ce sera encore un échec, tu vois. J'ai essayé, on n'a pas réussi, donc tu vois, je me dis pas, je vais regarder avec une autre méthode, que ce soit dans le pro, que ce soit dans le financier ou que ce soit, tu vois, au niveau sentimental. Je me dis pas, je vais regarder pour changer de méthode, pour aller toujours et encore, tu vois, vers la personne ou vers le projet, la direction qui me fait envie. Non, c'est comme si là encore, je me disais, ben non, allez, ça fonctionne pas, allez, on met ça de côté, alors que là, on vous incite à faire du recyclage. Je sais pas pourquoi j'ai ça dans ma tête, mais on a réellement cette sensation ici que c'est du recyclage. Il faut que je recycle peut-être mes informations, il faut que je recycle peut-être ma façon de faire, il faut que je recycle ma façon peut-être d'aborder la personne en question pour que je puisse me retrouver dans une situation beaucoup plus agréable. Et pour certains, ben, c'est aussi la même chose, tu vois, si on est en train de, tu vois, soit on a déjà rencontré quelqu'un ou du coup, là, je vais rencontrer quelqu'un dans les prochains temps, ben, c'est exactement la même chose. Si j'ai compris, parce que pour moi, c'est ça le principal, si je comprends où je bloque, ben, il n'y a aucune raison que je n'y arrive pas. Mais si je reste bloqué sur une façon de faire qui ne m'a apporté aucun résultat jusqu'ici, ben c'est sûr que je n'aurai pas de résultat différent. Vous voyez, c'est vraiment ça. Ici, on nous demande, sors des sentiers battus, en tout cas, sors de ce que tu connais et décide d'expérimenter des choses que tu ne connais pas. Décide de fonctionner, j'ai envie de dire, comme tu n'as jamais fonctionné jusqu'ici, histoire que tu puisses trouver une stabilité, tu vois, dans tes relations de manière générale, histoire que tu puisses te retrouver dans une situation beaucoup plus agréable au niveau pro. Mais on a aussi l'impression que ça nous apprend, vous voyez, à regarder réellement à l'intérieur de nous ce qu'on veut et puis comme un peu à se battre pour ce qu'on veut. C'est vraiment ça. Ouais, parce qu'on a vraiment cette sensation, vous voyez, que ce soit dans le pro ou encore au niveau sentimental, il y a comme un entourage ici, vous voyez, qui, si je pars dans ces directions, on me regardera mal. Si je décide de partir dans ces directions, ben, je risque de me retrouver dans une situation compliquée. Si je décide de partir vers cette personne, ben, du coup, ou bien vers une nouvelle personne et d'essayer de refaire ma vie sentimentale, en gros, tu vois, ben, les personnes autour de moi ne seraient pas d'accord. Donc, du coup, moi, je suis là et puis je suis comme en train d'encaisser des déceptions et des déceptions, tu vois, que je vais pas dire on n'a pas choisi parce qu'on a quand même la possibilité, tu vois, de quand même partir dans le sens de nos envies, mais on a l'impression que ça, c'est un gros frein et un gros blocage. Tu vois, c'est vraiment ça. Si une personne, j'ai envie de dire, autour de toi te dit ouais, ben moi, je vais faire ça, et du coup, dans 3 à 6 mois, ou bien peut-être même un an, je vais aboutir, mon projet, il va aboutir, tu vois. Du coup, ben, on va dire ouais, bon, 3 mois, 6 mois, un an, peut-être que ça fait beaucoup, tu vois inconsciemment, vous voyez, dans leur façon de parler, inconsciemment, dans leur façon de fonctionner avec vous, ce sont des personnes qui vous bloquent, ce sont des personnes qui vous cassent, ce sont des personnes, vous voyez, qui vous incitent à rester dans votre zone de confort et des personnes, pour moi, qui ne vous aident pas à choisir. Alors, ce qu'on doit faire ici, de ce que je comprends, c'est que ben, je dois choisir ce que je veux, je peux pas m'éparpiller ou je peux pas décider, tu vois, d'abandonner ou de laisser de côté quelque chose ben, qui me fait
envie plus que tout parce qu'au final, ben, j'abandonne et je me sens mal. Tu vois, c'est vraiment ça. Pourquoi se sentir mal pour des choses que tu peux changer? Pourquoi te faire du souci ou de te tracasser ou de décider d'abandonner des choses qui te font envie? C'est vraiment ça. On te demande de ne plus t'abandonner, de ne plus abandonner tes envies. Parce que pour moi, pour certains, c'est juste ça. Hein. Il faut juste qu'on change notre façon de faire. On a un souhait, on a des discussions, on a du retard, on a le foyer, on a le déplacement. Donc, on a réellement cette sensation ici, pour certains, regardez. Là, il y a des personnes qui reviennent vers vous. D'accord? Ici, on parle de retour de personnes. Que ce soit des amis, comme on a ici, mais on a réellement cette sensation, pour certains, ben, quand ces personnes, elles arrivent vers moi. D'accord? Et je sais que ce sont des personnes, j'ai envie de dire, avec qui je peux fonctionner, ou ce sont des personnes, tu vois, avec qui je peux faire des pas en avant tout simplement. Tu vois, ou de personnes, voilà, je peux m'entourer de ces personnes pour avoir ce que je souhaite. Tu vois, ce sont des personnes qui peuvent me montrer la voie, qui peuvent m'ouvrir le chemin, des personnes qui peuvent me donner de super conseils. Pourquoi, quand j'ai la possibilité de leur parler, ben, je ne leur demande pas de super conseils ou je ne leur demande pas, tu vois, ben, tu ne veux pas m'accompagner sur le projet parce que toi, j'ai super confiance en toi. Tu ne veux pas qu'on monte un truc ensemble parce que j'ai super confiance en toi. Si vous arrivez, j'ai envie de dire, à exprimer les choses comme ça, ben, ici, on voit que vous allez réaliser au final, ben, pourquoi j'ai pris autant de temps avant de demander, pourquoi j'ai pris autant de temps avant de faire le pas. Tu vois, c'est vraiment ça. Donc, il y a des personnes de confiance qui s'approchent de vous dans les prochains temps, des personnes de confiance avec qui vous pouvez échanger et discuter, et des personnes de confiance, j'ai envie de dire, avec qui ben, vous pouvez, j'ai envie de dire, entamer ce chemin tout en étant soutenu. C'est vraiment ça. Parce que pour certains ici, on sent que vous êtes capable de faire les choses, c'est juste, j'ai besoin de soutien. Tu vois, donc j'ai besoin d'un soutien, j'ai besoin de quelqu'un qui va me booster, tu vois, un peu tous les jours. Ben, j'ai demandé, tu vois, à cet ami, ben vas-y, viens, aide-moi ou booste-moi quand tu me sens vaciller. Est-ce que je peux te passer un coup de fil du moment où je ne me sens pas bien? Comme ça, ben, ça me permet, tu vois, d'aller dans le sens de mes envies. Et pour certains, on a l'impression qu'on a comme un peu honte, tu vois. C'est comme si on avait honte de certains de nos choix. On a honte, tu vois. C'est comme si on a... Attends. D'un côté, on a envie d'obtenir des personnes qui nous boostent. On a envie, tu vois, de se retrouver dans des situations où on pourra nous aider à faire le nécessaire. Mais comme si pour certains, on a réellement cette sensation que quand vous arrivez en face des personnes ou quand vous avez la possibilité, tu vois, de dire les choses ou de faire les choses, c'est comme si on se rétractait ou bien on disait pas tout. Tu vois, je dis pas tout. Et le fait de ne pas tout dire à la personne en face, ben, peut bloquer, vous voyez, ce que la personne souhaitait vous apporter. Vous voyez, il faut que je regarde comment moi je fonctionne face à ces personnes pour que je puisse comprendre ben, pourquoi peut-être elles ne m'aident pas ou pourquoi elles ne m'apportent pas ce dont j'ai besoin. Peut-être parce que juste je n'ai pas demandé. Pour certains ici, on a réellement cette sensation que vous vous êtes protégé. Alors, vous aviez la possibilité ici de partir sur une relation stable avec une personne et on a vraiment cette sensation ici que tu vois, quand c'était le moment de dire vraiment ce que je voulais ou de mettre en lumière mes vraies envies, mais c'est comme si j'ai dit tout le contraire de ce que je voulais et au final, ça a changé l'issue de la situation. Et jusqu'à maintenant, tu vois, on se sent coupable d'avoir comme laissé partir ou laissé passer une opportunité. Donc ici, pour certains, vous avez des choses à faire, hein, si vous voulez vous retrouver dans des situations beaucoup plus agréables. On a réellement cette impression, vous voyez, que... Et puis ça fait un petit moment que je me mens, ou en tout cas que j'essaie de me mentir à moi-même en me disant je passe à autre chose, alors que ben, moi, j'arrive pas forcément à me projeter, j'ai envie de dire, face à une nouvelle personne. Ici, c'est une personne, vous voyez, avec qui ben, vous avez encore, j'ai envie de dire, une possibilité pour certains. Mais on s'en protège. On s'en protège parce qu'on se dit c'est la chute, on va chuter, on va se retrouver dans une situation complexe. Donc pour certains ici, ce qui vous déstabilise, d'accord, ce qu'on nous montre ici, c'est que ben, je décide pas de saisir les opportunités qui peuvent me permettre d'aller de l'avant. Je me protège de ce qui pourrait me pousser à faire des pas en avant. Je me protège des personnes qui pourraient me permettre d'avoir une autre valeur ou en tout cas de me voir de manière totalement différente. Tu vois, c'est vraiment ça. Moi, je me vois comme une personne toujours accumulée. J'ai toujours accumulé des blocages dans le pro, dans le financier et puis dans le sentimental. Donc, du coup, j'avance avec cette image. Mais cette image que j'ai de ma personne, ben, tu vois,
n'est pas celle qu'il faut que j'ai, parce que c'est pas ce que je suis, mais c'est pas ce qui va me permettre d'avancer. Il faut que je me regarde de manière totalement différente et il faut que je me fasse entourer des vraies personnes. C'est vraiment ça. Je dois me faire entourer des vraies personnes ou je dois décider, tu vois, comme une fois pour toutes, parce que pour certains, on sent que vous êtes rongé de l'intérieur. Je veux avancer, mais j'avance comme ça parce qu'au final, ce que je veux est derrière, tu vois. Ici, décider, vous voyez, comme de revoir votre façon de faire ou de... Je me dis une fois pour toutes, je veux ça, je ne sais pas combien de temps ça va me prendre, mais j'y vais quand même. On a l'impression qu'on peut s'arrêter sur une notion de temps ou sur une notion de difficulté sans savoir ce que la personne en face pense vraiment, tu vois. Est-ce que la personne en face, ben, elle a encore envie? Ben, si je lui demande pas, ben, je pourrais pas savoir, tu vois. Si la personne en face, elle arrive vers moi, si elle me fait des retours ou en tout cas des allers-retours, c'est parce qu'elle ne trouve toujours pas ce qu'elle veut ou juste parce que, ben, tu vois, je n'ai toujours pas compris ce qui clochait dans la relation. Vous voyez, c'est vraiment ça. Parce que pour certains, ici, vous vous retrouvez dans des situations complexes, des situations qui peuvent ressembler, j'ai envie de dire, aux situations d'un peu tout le monde, alors que votre problématique est totalement différente. Vous essayez d'entrer, j'ai envie de dire, dans des problématiques de personnes qui ne sont pas forcément les vôtres. Donc, du coup, ben, on se dit, ah ben si pour l'autre c'est ça, pour moi aussi c'est ça, alors que pas du tout. Vous voyez, et que ce soit dans le pro ou dans le sentimental, c'est exactement la même chose. Donc ici, pour certains, on voit que vous aurez des possibilités, vous voyez, de changer toutes ces situations qui vous angoissent fortement, toutes ces situations qui font que vous n'êtes pas forcément vous. Là, ce sera vraiment à vous de saisir les opportunités, hein. Ce sera vraiment à vous, parce qu'ici, on ne nous dit pas ça débarque. Oui, quand même, parce qu'on nous parle de retour, donc de personnes qui vont revenir à nous, en tout cas revenir vers nous. Quand elles reviennent, ces personnes, je le prends comme une opportunité. Ça, c'est une opportunité. Une personne qui retourne vers moi et qui me dit alors, finalement, telle manière, telle façon, ok, hop. Voilà, c'est à ce moment-là qu'il faut que je lui dise les choses, c'est à ce moment-là qu'il faut que je fasse les choses. Mais si je laisse à chaque fois, tu vois, la personne revenir et partir sans essayer de comprendre la problématique, sans essayer de comprendre pourquoi, tu vois, ben, je suis encore au même stade ou pourquoi j'ai personne qui m'accompagne sur le chemin, c'est peut-être que, tu vois, moi, j'ose pas forcément demander de l'aide, moi, j'ose pas forcément, tu vois, ben, dire aussi à une personne ce que je ressens ou ce que j'ai envie de mettre en place, tu vois, que ce soit une personne du passé ou une nouvelle personne. C'est comme si on nous demandait tout simplement, sois toi-même, sois authentique et tu verras qu'au final, ben, les choses peuvent super bien se passer si tu fonctionnes comme ça. Mais si le fait peut-être d'avoir vécu plein de choses compliquées, ben du coup, ben, je me mets dans une position où non, je me protège. Attends, on sait jamais, la personne va me regarder mal ou tu vois, elle va me voir de manière totalement différente alors que pas du tout en fait. On a des personnes, j'ai envie de dire, qui prennent plaisir autour de vous, j'ai envie de dire, à vous aider, peut-être même à vous booster, peut-être même que vous pouvez avoir les mêmes projets. Pour certains, vous ne savez pas si vous n'en parlez pas. Vous voyez, c'est vraiment ça. On a la possibilité de continuer à aller dans le sens de nos envies et à se faire accompagner. Mais si on le souhaite, c'est vraiment ça. Vous pouvez être accompagné des bonnes personnes. Vous pouvez être entouré des bonnes personnes. Après ça, il ne tient qu'à vous de savoir si vous décidez de saisir les opportunités ou pas du tout. Donc là, ici, on a l'impression que c'est la lune, tu vois, des secondes chances. Tu vois, c'est la lune où je peux rattraper des situations peut-être que j'ai laissé glisser, que j'ai laissé partir, peut-être même des personnes, tu vois, que j'ai pu pousser à l'extérieur, alors qu'au final, enfin, les possibilités, elles étaient là, sauf que j'essaie de rentrer dans des problématiques qui ne sont pas forcément les miennes. Peut-être que j'essaie de me calquer sur l'extérieur, alors que l'extérieur n'a rien à voir avec ce que je vis. Deux situations peuvent se ressembler, mais être totalement différentes dans le fond. Et c'est réellement ce qu'on doit comprendre ici. On a l'impression ici qu'on se base sur un truc qui nous ressemble, alors que on n'a pas du tout les mêmes problématiques. Bon, je pense que ce sont des choses que vous allez voir assez rapidement. Je pense que si on est réellement attentif ou si on prend réellement le temps, tu vois, quand une personne revient vers nous et que ce soit une personne de la famille, un ami ou une personne, j'ai envie de dire, au niveau sentimental, une personne arrive vers nous, hop, je me pose. Pourquoi elle est là, cette personne? Pourquoi cette situation, elle revient? Il y a un truc, attends, j'ai envie de la rattraper ou pas? Oui, bon, il faut que je me mette en condition pour que je puisse la rattraper. C'est une nouvelle personne. Qu'est-ce que j'ai envie? Quelque chose de stable. Il faut que je l'emmène sur quelque chose de stable et c'est exactement la même chose, tu vois, dans le professionnel. Vous avez la possibilité de vous faire accompagner par les bonnes personnes. Faites-vous accompagner des bonnes personnes. Comme ça, vous sortez de cette période où vous êtes tout le temps en train de vaciller, vous êtes tout le temps en train de vous remettre en question. Parce que pour certains, on a l'impression que au final, comme j'ai laissé quelque chose que j'aimais dans le passé, du coup, avancer vers l'avenir, oui, mais vers quoi, je sais pas.
Tu vois, et c'est ce qui est dommage et c'est ce qui fait, tu vois, qu'on peut se retrouver dans cette période un peu bloquée. Je peux décider d'arrêter de fuir les situations et de réellement me dire, allez, je me mets debout en face de ça, je veux ça, il faut que j'aille le chercher, point, tu vois. C'est vraiment ça. On dit, oui, peut-être c'est beaucoup plus facile à faire, à dire qu'à faire, mais au final, ben, tu verras qu'une conversation, juste une question, est-ce que tu peux m'aider? Ça peut débloquer un oui instantanément, tu vois. Donc c'est vraiment ça. Il faut qu'on regarde les choses différemment. C'est trop dommage, vous voyez, de laisser ben, vos envies passer, vos rêves passer, juste par peur, tu vois, de demander de l'aide ou d'en accepter. C'est vraiment ça. Ici, pour certains, on voit, hein, on a énormément de tendresse, on a énormément d'amour, on peut avoir pas mal de sentiments pour une personne, mais on a réellement cette sensation que c'est une situation qui tourne en rond. Peut-être parce qu'elle est triangulaire, mais en tout cas, ce qu'on nous montre ici, c'est une situation qui tourne en rond. En tout cas, on peut tourner en rond dans notre tête. Ouais. Et on a réellement cette sensation, vous voyez, que c'est une personne qu'on peut encore approcher. Donc une personne, vous voyez, où il y a encore des invitations, il y a encore des occasions, vous voyez, d'échanger, de discuter. Et on sent que l'attraction est encore là. Ouais, mais on a vraiment cette sensation ici que par peur de me faire briser le cœur, ben, je décide de ne pas forcément y aller. Ouais, non, je vais couper, je vais lâcher prise parce que ben, peut-être l'autre n'est pas forcément attiré. Ça fait trop longtemps peut-être que je ne l'ai pas vu ou ça fait trop longtemps qu'on n'a pas échangé et discuté. Peut-être que je devrais me concentrer sur d'autres projets. Mais au final, pour certains, c'est une situation, vous voyez, qu'on garde à l'intérieur de nous. Tu vois, je ne partage pas sur mes vraies envies par honte d'être jugée. Mais moi, si j'ai envie de quelque chose, quel que soit ce que les personnes autour de moi pensent, moi, c'est pas mon problème. Tu vois, c'est comme ça que tu devrais te dire. Tu devrais te dire, moi, je veux de cette personne et moi, je vais la chercher. Que le voisin il soit content ou pas du tout, que le cousin ou que le frère ou que la mère soit contente ou pas du tout, ça, c'est pas mon problème. Je te veux, je t'aurai, tu vois. C'est vraiment ça. Mais on a vraiment cette sensation qu'on prend le cousin, le voisin comme une difficulté. On prend la mère ou le grand frère comme une difficulté. Et du coup, ben, je suis en train de casser mes chances parce que l'attraction est là, parce que des possibilités, j'en ai encore. Si j'arrive à montrer à cette personne, en gros, que tu peux fonctionner avec moi, t'inquiète, ça sera cool, tu verras, on va avancer, on va faire plein de projets, mais je dois te montrer que moi, je suis une personne de parole. Quand j'ai envie de quelque chose, ben, je vais chercher. Parce que si tu me donnes l'image d'une personne qui veut, mais qui ne se bat pas pour aller chercher, je vais me dire, attends, à la moindre difficulté, tu risques de faire volte-face, tu vas me laisser sur le carreau. Et c'est exactement la même chose, voyez, si vous vous retrouvez en face d'une nouvelle personne. Je me retrouve en face d'une nouvelle personne, j'ai envie de t'attraper, t'inquiète, à moi, je vais t'attraper, tu vois, c'est vraiment ça. Je vais te montrer que je suis debout derrière mes paroles, tu vois, j'ai envie de t'attraper, je t'aurai, hein. Ça peut me prendre 6 mois, c'est pas grave, ça peut me prendre un an, mais si j'ai décidé que je te voulais, je partirai avec toi, tu vois. On a réellement cette sensation ici que ça, vous l'avez à l'intérieur, mais c'est comme si on n'utilisait pas comme notre pouvoir de séduction à bon escient pour qu'on puisse attirer à nous les personnes et les situations, vous voyez, qui peuvent réellement nous permettre d'avancer. Plutôt que de faire ça, on se dit non, ça va me prendre trop de temps et du coup, peut-être que ça va pas fonctionner, t'as pas essayé. Ici, on te dit, t'as un poids ou un impact sur cette personne parce que c'est quelqu'un qui est fortement attiré par toi. Donc ça veut dire que c'est une situation que tu peux retourner, tu vois, en ta faveur. Pour moi, ce qu'il faut dans un premier temps, pour certains, c'est se pardonner d'avoir laissé passer, tu vois, l'opportunité ou d'avoir dit non quand on avait envie de dire oui parce que c'est ce qui nous bloque. En fait, on se dit, bah, c'est de ma faute parce que j'aurais dû dire oui et finalement j'ai dit non et du coup ça a tout gâché et du coup, bah, maintenant j'aurai plus forcément de possibilités et ça va plus. Non, tu as encore les clés en main. Il faut juste que tu regardes à l'intérieur, j'ai envie de dire, ce que tu es capable de faire pour toi. C'est vraiment ça, que tu puisses prendre conscience, tu vois, de l'attraction, en tout cas du pouvoir d'attraction que tu as sur les personnes qui t'approchent. Que ce soit encore une fois une personne du passé ou une personne, j'ai envie de dire, du futur qui n'est pas encore arrivée, tu vois, ou une personne du présent, si elle est déjà là. Tu as un certain pouvoir d'attraction, il faut que tu puisses montrer que, hey, non, 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 moi je pars pas de là, je décolle pas si t'es pas là, tu vois, je décolle pas si j'ai pas ton numéro. Bon, des fois, il faut qu'il y aille un peu au culot, mais on a réellement cette sensation que c'est comme ça que vous arrivez, bon, à l'attraper, c'est pas un Pokémon, mais c'est comme ça que vous arrivez, vous voyez, à l'attirer vers vous, voilà, à l'attirer vers vous, la personne. Parce qu'on a réellement une personne, pour moi, qui, je ne résiste pas. Attends, dis-moi que tu m'appelles ou dis-moi que tu me donnes un rendez-vous, je suis là dans la minute. C'est vraiment ça. Donc, on a l'impression ici que vous avez un impact. Et c'est ce que vous devez comprendre. Vous avez un impact, et comme on disait aussi dans le professionnel, vous avez un impact. Donc, comme tu as un impact, sers-toi de cet impact pour que tu puisses retourner les situations à ton avantage. Tout simplement. Vous n'allez pas vous faire mal, hein. Ouais, c'est vraiment ça.
Parce qu'on parle réellement, pour moi, de situations où on peut se dire, ben non, j'y vais pas parce qu'autour de moi, tu vois, on m'a dit que nanana, non, c'est moi qui gère. Tu vois, c'est moi qui gère. T'es pas là qu'on est à deux, t'es pas là qu'on échange, t'es pas là qu'on fait des choses. J'ai dit que j'irai dans sa direction. Je vais me mettre en condition pour que je puisse l'avoir. Donc ici, pour certains, on a l'impression, encore une fois, que c'est la lune, hein, des secondes chances. Alors, seconde chance, pas forcément avec les mêmes personnes ou dans les mêmes situations, hein, mais pour certains, oui, c'est ça. Hein. Mais bon, pour d'autres, c'est vraiment des secondes chances de me reconstruire, tu vois, un nouveau projet, un niveau pro. Je vais tout donner, je vais tout y mettre et je vais me faire accompagner par les personnes, tu vois, qui peuvent réellement me permettre de faire des pas en avant. Et dans le sentimental, c'est exactement la même chose. J'ai la possibilité soit de repartir avec une personne que je connais déjà, donc de me mettre dans une position ou dans un état d'esprit différent que je puisse l'attraper, ou avec une nouvelle personne, j'ai la possibilité de reconstruire du stable. Par contre, ça dépend de moi et de mon comportement. Donc ici, on vous dit, il y a bon, on va pas dire des secondes chances, des nouvelles chances, d'accord, de nouvelles chances pour vous de vous retrouver dans des projets et dans des situations stables au niveau pro et au niveau des finances, mais on l'a aussi dans le sentimental. C'est à toi de choisir ce que tu veux et de prendre la direction adaptée à tes envies et pas par rapport à ce que les personnes autour de toi vont dire, parce que sinon, ben, tu risques de passer encore un cycle à vaciller, parce que ben, là encore, j'ai laissé passer une opportunité qui pourrait réellement me permettre d'aller de l'avant. Donc, c'est vraiment ça. J'espère que ça pourra vous aider. Je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée. Puis, je vous dis à la prochaine.